Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui nous allons attaquer une nouvelle page, une nouvelle déco pour mettre dans une des pages de notre album de Noël. C'est parti. Nous allons réaliser une petite carte avec un effet pop-up déploiement que nous viendrons mettre sur une de ces deux pages là. Donc puisque mes pages sont vertes et bleues, mais je vais faire mon pop-up dans les tons de rouge. Allez, c'est parti. Alors, pour faire cette petite carte, nous allons avoir besoin de deux morceaux de papier de 21 cm 5 sur 10 cm 5. Alors, c'est parti. 21,5. Sur 10 cm 5. Voilà. Et nous allons venir à marquer deux plis de 3 cm 8 de large sur un des deux côtés. Alors, 3 cm 8. Donc 3 et 3, 6, 8 et 8, 16, 7,6 si mes calculs sont bons. Voilà. Et je vais faire ça également sur un autre papier. Alors moi j'ai choisi, puisque le papier du dessous sera collé, donc on ne le verra pas. Donc j'ai choisi de mettre un papier crème, hein. On verra juste des petits bouts, c'est tout. Tandis que pour celui du dessus, voilà, je me suis avancée un petit peu. J'ai déjà découpé dans ce sens-là. Et j'ai marqué mes plis. Alors il faut juste que je coupe à 10 cm 5. J'ai utilisé une de mes chutes de papier. À 10 cm 5, je vais couper plutôt dans ce sens-là. Voilà. Et alors il va me falloir également un autre morceau, une petite bande de papier qui va faire 3 cm 8 de large par du coup 8 cm de long. Donc on va prendre peut-être bien dans du papier, je vais prendre dans un papier beige. Donc 8 cm de long. Alors ce morceau, il fait combien? Il fait 8 à quelque chose près. Donc et je vous ai dit des bêtises parce que c'est 3,8 par 7,6. Alors on va couper à 7,6 cm. Voilà, sur 3 cm 8. Voilà. Donc j'ai un rectangle ici, je vous le rappelle, qui fait donc 3 cm 8 sur 7 cm 6. Je vais marquer un pli au milieu. Donc le milieu c'est 3 cm 8. Hein. Non, je marque pas, j'allais faire une bêtise. Hein. Je ne fais surtout pas de trait. Je ne marque surtout pas. Je vais venir comme ça au crayon à papier, mais je ne viens pas plier. Je vais faire à présent une diagonale pour aller de mon angle ici à mon angle là. Et là, cette fois-ci, je marque bien. Voilà, comme ceci. J'ai marqué un pli. Donc là, j'ai dessiné hein, mon trait au crayon à papier. Et je viens, comme ceci, plier mon petit carré. Voilà.
Alors, nous allons bien marquer tous les plis. Sur les deux petites cartes. Voilà, alors, pour moi, la carte unie sera celle qui va être sur le dessus, sur le dessous. Ma carte fantaisie va être sur le dessus. Nous allons venir ici coller ce petit morceau de papier. Donc là, il va falloir faire aligner le trait que nous avons ici, le trait, le repère. Hein. Hop, j'essaie de zoomer. Alors, voilà. Ici, vous voyez, j'ai marqué un trait. Il n'est pas plié, il est juste marqué. En revanche, je suis venue ici plier mon petit... voilà. Mon petit carré, je suis venue le plier par la moitié. Alors, nous allons venir appliquer sur la petite bande des 3 cm 8 du milieu. Comme ceci, de manière à ce que le trait, là, arrive en à fleur dans le haut du papier. Et nous allons mettre de la colle uniquement sur le petit triangle qui bouge. C'est-à-dire celui-ci. Donc hop, je viens en coller. Alors je vais peut-être retirer le zoom. Voilà, je viens mettre de la colle là. Alors colle ou double face, hein, il y a quelque chose qui colle quand même bien. Je viens donc aligner mon trait juste comme il faut. Comme ceci. Et je viens coller mon petit triangle ici. Voilà, mon triangle est collé. On va laisser sécher. Voilà, on va venir laisser sécher ça. Alors, je vais venir maintenant coller ce papier cartonné par-dessus celui-ci. Sur la languette, alors ici, je mets de la colle ici. Et je vais venir coller là. Et puis, pareillement, de l'autre côté, je vais venir mettre ma colle ici. Et venir coller là. Alors voilà, la première partie est collée. Et je m'attaque à l'autre. Voilà, donc on va obtenir une petite boîte un peu comme ceci. Voilà, une fois que ceci est fait, eh ben, vous écrasez bien et vous marquez bien vos plis. Alors voilà donc mon petit système, mais je pense que sur mon album je vais le mettre dans ce sens là, avec ici donc
un petit, je ne sais pas, donc peut-être soit un joyeux Noël, soit des petites branches ou des choses voilà, qui sortent de mon étiquette pour faire un petit effet un peu sympa. Et je me disais, plutôt que de mettre une photo, j'avais envie, donc j'ai découpé cette petite image qui va venir faire un petit rappel de couleur. Cette petite image toujours sur cette même page de ma planche de mon bloc de papier. Voilà, donc ça sera à coller. Je vais encore mettre un fameux petit trombone hein, pour pas déroger à ma règle. Et puis nous allons garder cette petite carte. Nous allons la garder de côté pour la fixer. Alors il vous faudra une flippette certainement pour la fixer sur la page. Alors nous avons donc ce système à tirettes. Nous viendrons mettre dans notre album avec un petit personnage, un petit sapin, une boule, enfin voilà, tout dépendra du décor que vous allez vouloir mettre après par la suite. Donc moi dans mon album, je vais le mettre dans ce sens-là hein, pour pouvoir avoir une photo en mode portrait. Mais vous pouvez également le poser comme ceci si vous préférez, à se déplier. Voilà, comme cela. Alors une fois que tout va être collé, ça rentrera mieux dedans. Voilà. Donc moi j'avais dans mon bloc une petite carte qui en dimension allait parfaitement sur mon papier. J'ai donc décidé de la mater sur un papier. Donc là je suis venue découper dans mon Bristol crème une feuille de manière à avoir juste 1 mm hein, de chaque côté. Et puis j'ai fait un petit rabat d'1 centimètre ici. J'ai arrondi les angles, hop, j'ai plié. Avant de venir coller ma carte sur mon cardstock, je suis venue découper une petite languette de 2 cm dans du papier, hein, enfin non même pas 1 cm, hein, ça doit faire de largeur. Voilà, on a 1,5 cm sur 3-4 cm de long. Je l'ai plié en deux, je l'ai collé avec du double face, je l'ai plié en deux et je suis venue l'insérer ici en sandwich entre mes deux papiers. Alors je vais pouvoir ainsi venir coller ma petite languette ici là sur mon papier. Voilà. Et ça me fera un voilà, donc vous voyez, elle va être, alors je ferai ça en toute façon on va pouvoir le faire là même hein, si vous voulez. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Donc mon étiquette, bon, elle sera collée, elle sera bien centrée. Elle va être comme ceci. Ça va me permettre de pouvoir ouvrir et de pouvoir coller une photo ici et une photo là. Ou alors une seule ici, hein, un petit texte là. Donc forcément, la photo viendra cacher la petite languette. Alors la languette, moi, elle fait 10 cm 2. Donc une photo faisant 10 cm, on peut peut-être biaiser un petit peu plus éventuellement. Vous voyez, on peut peut-être couper légèrement de manière à ce que cela disparaisse vraiment sous la photo pour pas voir ce petit morceau de papier. Ou alors, voilà, rien n'empêche de mettre un morceau de masking tape. Ou si votre carte du dessous, vous voyez, moi j'avais fait le dessous en papier blanc, j'ai choisi de faire le dessus en papier fantaisie. Si vous faites tout en cardstock et que vous venez après habiller avec un morceau de papier, hein, de découpe de papier, bah, vous venez coller d'abord ceci, puis vous venez après mettre votre mater avec votre papier après en le collant par-dessus. Voilà, allez, bon ben moi je vais
m'occuper du collage. Donc j'ai dit que j'allais un petit peu biaiser un petit peu, hop, jusqu'au pli. Du coup mes arrondis, ben, ils servent plus à grand chose, mais je pense que ça sera plus joli parce que ça ne se verra plus du tout sous ma photo. Bon là je vais peut-être aller à la colle, hein, parce que papier sur papier, la colle ça va bien tenir. Le double face ça arrache, hein, quand même. Alors, je me méfie. Parce que ce genre de choses, on appuie un grand coup sur le tube de colle et puis tout sort d'un coup, ça fait des grosses bousées. Hop. Donc je regarde ce que je sois bien dans le bon sens. Oui. Alors, je centre. Là, je suis pas mal. Bon, alors, le souci avec la colle liquide, c'est que ça a tendance à se déplacer et à bouger. Non. Allez. Donc ma petite carte là est finie. Ça me permettra donc de pouvoir décorer. Je vais venir la mettre sur la page de mon album. Donc ça va faire une petite déco. Voilà, c'est sympa, hein. Donc là, il y a des petites branches, des petites boules. Rien ne m'empêche d'en mettre en relief sur le dessus. Et puis, ben forcément, sur ce type de carte, on ne peut pas mettre de photos puisqu'il y a une déco, un effet un petit peu pop-up, waouh, comme on dit. Hein. Et donc, le rabat qui s'ouvre me permettra de pouvoir mettre quand même sur ma page une ou deux photos. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous donnera envie de vous abonner, de réaliser cet album. Je vous invite à vous abonner, à liker mes vidéos et je vous dis à très bientôt pour la suite de cet album. Kenavo!